Bonjour tout le monde! Bonjour Charline! Salut Francis! Bienvenue à l'émission Mangerie-Bois. Faut bien se nourrir. Ben oui, il faut bien se nourrir. Alors, on Toujours commence. Et nécessaire. J'ajouterais essentiel, qui était le mot de l'année. Alors, qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui? Aujourd'hui, Charline, que dirais-tu de pourquoi pas faire un petit voyage, hein, puisqu'on n'a pas le droit de le faire présentement, un petit voyage virtuel autour de la Méditerranée, dans le nord de l'Afrique, hein, autour du Maroc. Ça me plaît. Je te suis. Donc, on a une belle pièce d'agneau ici, hein, un agneau du Québec qui vient de la Bellerie, en fait, qu'on a trouvé chez IGA Donc, Benoît. un petit producteur du coin chez IGA Benoît. Francis, cet agneau-là versus l'agneau qu'on connaît beaucoup, l'agneau de la Nouvelle-Zélande, l'agneau d'Australie. Mais là, l'agneau du Québec. Et puis, étrangement, hein, l'agneau d'Australie-Nouvelle-Zélande vient de l'autre bout du monde. Et pourtant, on va payer bien souvent moins cher que notre agneau ici au Québec. Mais dans des concours, l'agneau du Québec a vraiment gagné des prix pour sa tendreté, en fait. Et puis, bien souvent, on va prendre un agneau de Nouvelle-Zélande ou d'Australie. Il y en a qui n'aiment pas l'agneau parce qu'ils trouvent que ça goûte beaucoup la laine. C'est goûteux. Puis l'agneau du Québec goûte un petit peu moins la laine. Ça dépend toujours des pièces. Mais je vous dirais que dans le carré d'agneau, on perd le côté un peu laineux du Donc, truc. ce qu'on peut retenir, c'est que notre agneau, on peut en être fier parce qu'il a un côté vraiment plus tendre et plus délicat. Exactement. Il y a même une appellation. Une des premières appellations au Québec a été l'agneau de Charlevoix. Oui. Mais il faut toujours faire attention qu'on essaie de bien connaître, en fait, son producteur. Parce que paraît-il que sur l'île de Montréal, il se vend plus d'agneaux de Charlevoix qui s'en produit dans toute la région de Charlevoix. Donc, faites attention d'où à ce que vous l'importance, achetez. comme tu dis, d'y aller avec des petits producteurs de la région. Il y en a de plus en plus d'agneaux du Québec. Exactement. De bons producteurs, en fait, de viande tout court du Québec, où les animaux sont élevés dans un respect, l'animal est élevé dans le respect, puis ça donne vraiment une belle qualité de viande. Donc, je commencerai tout de suite. On est en train de faire griller sur le petit grill 3 oignons, des oignons de 3 couleurs, jaune, rouge et blanc. Je pense qu'ils sont prêts, hein, Charline? Ils sont prêts. Moi, je les trouve super beaux. Au couscous. Puis à la maison, si vous n'avez pas, excuse-moi, à la maison, si vous n'avez pas de petit grill, c'est pas compliqué, hein, vous pouvez le faire quand même. Ça se fait carrément dans une poêle. Ça se fait sinon dans un wok. Si vous avez une poêle de fonte, ça va être encore plus joli puis ça va donner un petit peu plus de goût. Et sinon, directement sur le barbecue charbon de bois. Donc, j'ai déjà assaisonné ici ma pièce. C'est bien de tempérer sa pièce de viande, je vous dirais, un bon 45 minutes. Avant, on peut l'assaisonner déjà. L'assaisonnement va pénétrer la viande. Et puis là, je vais rajouter un petit mélange d'épices que j'ai ici, des épices marocaines qu'on a achetées chez IGA, déjà tout fait. Vous pouvez faire vos propres mélanges également. Vous pouvez faire votre rassellanoute vous-même. C'est toujours plaisant de faire ses propres épices. On va y aller quand même assez généreusement. En grillant la pièce, les épices vont brûler, vont donner un petit goût. Hein. Donc, on va l'imprégner comme il faut sur la pièce de viande. On va faire la même chose de l'autre côté de l'agneau. Donc, c'est pas toujours, hein, quand on utilise le terme brûler, c'est pas toujours péjoratif, hein, c'est pas toujours négatif. Le côté brûlé peut vraiment faire ressortir des saveurs en cuisine. Ayez pas peur de l'utiliser. Alors, une fois que vos oignons, on ne les laissera pas aussi grossiers dans notre salade, on va accompagner l'agneau avec un couscous. On va jouer avec des beaux légumes, avec des fines herbes. On va faire quelque chose de très frais. On garde quand même des bons morceaux. Si vous aimez ça un petit peu plus délicat, faites la coupe que vous aimez à la maison. Moi, j'aime bien quand on tombe quand même sur des morceaux d'oignons, surtout quand ils ont été grillés comme ça. Ça amène vraiment un super bon goût. Pendant que l'agneau grille, on avait pensé vous faire pour accompagner le couscous et le petit hummus, on va faire des chips de pita. Puis je vais faire griller en même temps les pistaches qui vont aller dans le couscous. Hein. On va griller un peu Quand on fait griller les noix, en fait, ça fait ressortir un peu le goût des noix, ça fait ressortir les huiles. Et ça amène les noix, vous allez vous en rendre compte, si vous continuez à nous suivre, qu'on aime beaucoup les noix, ça amène de la texture, ça amène justement, comme on disait, une source de protéines supplémentaires. N'hésitez pas à travailler avec les noix à la maison. Des petits triangles, Charline, ça te convient? J'aime pour le ça, pita? des petites chips de pita. Donc, on va faire des petites chips vraiment là, au four à 400 encore une fois. On essaie d'aller chercher le croustillant, donc on va juste badigeonner un petit peu d'huile. On va assaisonner sel, poivre et puis on va faire un petit rappel avec les épices marocaines. Ça va être délicieux. Et encore une fois, les petites chips vont amener une texture supplémentaire dans votre plat. Pensez-y, ça, c'est quand même quelque chose d'agréable dans un plat, d'aller chercher différentes textures. On parlait de saveur, mais là, parlons de texture aussi. Que tout ne soit pas mou ou, à l'inverse, que tout ne soit pas trop croquant. Un petit croustillant est toujours le bienvenu. Hein? Exactement! Ça pourrait être un dicton. Alors, les oignons sont coupés. Munissez-vous d'un cul de poule, d'un bol. Ça peut être directement le bol dans lequel vous allez servir. Et là, c'est très facile. Tous les légumes qu'on va préparer, on les jette ensemble dans le cul de poule ou dans votre bol de service.
Et on va ajouter le couscous par la suite. Donc, le couscous s'achète dans toute bonne épicerie. Maintenant, on retrouve aussi le couscous israélien, que les grains sont vraiment plus gros. Le temps de cuisson, par contre, est beaucoup plus long qu'un couscous fin. Je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est le couscous qu'on retrouve un peu partout, qui est facile à trouver sur le marché. Alors, à cette étape-ci, c'est important, on ne met pas l'eau ou le bouillon tout de suite dans notre couscous pour lui donner un peu d'amour avant. Alors, on viendrait lui mettre de l'huile d'olive ou toute autre huile que vous avez à la maison. Ça pourrait être de l'huile d'avocat aussi, on va utiliser de l'avocat dans la recette. Et on met les mains à la pâte. En fait, il faut que ça fasse un peu la texture, que vous ayez l'impression d'une texture de sable sous vos doigts. Et là, ce que je viens faire, en fait, si vous vous demandez pourquoi je fais ces gestes, c'est séparer les grains les uns des autres, ce qui fait que votre couscous ne sera pas tout ensemble dans l'assiette, tout coincé dans l'assiette plutôt. Ça va être bien séparé. On le fait plusieurs fois jusqu'à temps qu'on se rende compte que, bon, les grains sont bien séparés. Et là, à ce moment-là, on va pouvoir ajouter notre eau ou notre bouillon de cuisson. C'est très, très simple. Hein? Si vous faites une tasse de couscous, c'est une tasse d'eau. Je vais ranger les petits poivrons. On ne grillera pas les poivrons en verre, on va les garder crus. Et ça va garder le petit croquant, puis ça va rajouter de la couleur au couscous. Donc, on a le couscous royal. Nous, on a appelé notre couscous le couscous flamboyant, hein, parce qu'il va y avoir plusieurs couleurs. Les 3 couleurs de l'oignon, les 4 couleurs du poivron. Vous allez voir. Le rouge de l'agneau, on va jouer avec du citron, puis on va jouer avec un bon humus. Ça va être de toute beauté. Et ça va être délicieux. Comme toi aujourd'hui, Charline, t'es tout en beauté. Merci, je suis flamboyante. T'es flamboyante, hein? Un petit oiseau de toutes les couleurs. Et voilà, je t'amène le petit poivron vert, si tu veux le faire aussi. Pendant ce temps-là, si vous commencez à me connaître, vous allez comprendre que, en plus des noix, j'adore les fines herbes. Ça va amener de la fraîcheur dans le plat et ça va amener aussi beaucoup de goût. J'ai choisi d'utiliser de la menthe. On trouve maintenant de plus en plus la menthe marocaine. Et puis, moi, ce que je vous suggère, si vous achetez vos fines herbes, si vous n'avez pas la chance d'avoir un jardin ou d'avoir un petit balcon pour faire pousser vos fines herbes, ce qui pousse très bien d'ailleurs en pot pour la plupart des fines herbes, y aller vraiment avec les fines herbes comme ça, vivantes. Ça s'achète en plan comme ça. De un, ça va durer beaucoup plus longtemps. Vous en avez beaucoup plus, donc vous pouvez faire beaucoup plus de recettes. Et, Francis, c'est pratiquement le même prix que dans les petites barquettes de plastique. Oui, puis en plus, vous pouvez le replanter au jardin. Oui, tu as raison. Au jardin, ou comme je vous disais, si vous n'avez pas de jardin, directement dans votre... Alors, on fait une petite ballotine. On cache bien ses doigts et on coupe les herbes. Les herbes, souvent, on a tendance à les hacher un peu trop. Et quand on hache un peu trop les herbes, c'est là que ça fait ressortir l'eau, ça fait ressortir un petit peu trop l'huile des herbes. Et ça fait en sorte que ça va venir faire comme une bouillie. C'est vraiment pas ce qu'on cherche. On veut garder le côté, justement, frais de l'herbe. Et son petit côté croquant. C'est important d'avoir un couteau extrêmement coupant aussi, parce que quand on écrase, en fait, les fines herbes, c'est là qu'ils vont brûler. Ouais. Oui, exactement. On jette le persil avec nos oignons. On passe maintenant à l'aneth fraîche. Ça va être beau, hein? Ça va être beau et bon. L'aneth, faites attention. Je dirais que c'est une des fines herbes qui est assez fragile. Aneth, basilic, on veut pas trop ciseler, on veut pas trop écraser, comme tu disais. Si bien. Si vous aimez l'aneth, n'hésitez pas d'en acheter plusieurs paquets. Hein. L'aneth, un paquet, bien souvent, on trouve ça gros, mais on dirait que le goût est moins punché, par exemple, plus délicat, que le basilic ou que la menthe. Tu as raison, c'est beaucoup plus délicat. La menthe, on retire la tige centrale. Par contre, la tige centrale, si vous vous dites, je trouve ça triste de n'utiliser que les feuilles, je serais bien d'accord avec vous. On peut la conserver, on peut faire un sirop de menthe. Alors là, c'est vraiment très, très simple. Dans une petite casserole, on met les tiges, on ajoute de l'eau, on ajoute du sucre. Si on veut rester dans la thématique du Maroc, un sucre de canne, ou on pourrait utiliser notre sucre de chez nous, sucre d'érable. On amène à ébullition et on laisse infuser, je dirais, au moins une bonne vingtaine de minutes hors du feu. On peut laisser réduire un petit peu, selon si on veut notre sirop un peu plus sirupeux ou non. Puis vous avez un sirop de menthe. Donc, on aura vraiment tout utilisé dans notre fines herbes. Donc, on peut voir peut-être à la caméra déjà les épices qui ont brûlé, en fait, sur l'agneau. Hein? C'est bien saisi. Avec les épices brûlées, ça va donner un petit goût vraiment à la pièce. Ça va être remarquable. C'est important de saisir de tous les côtés, vraiment, même le dessous aussi de l'agneau pour fermer les pores, en fait, de l'agneau et garder les jus à l'intérieur. On va finir la cuisson au four. On aurait pu le faire au barbecue aussi. Tout à fait.
Charbon de bois, encore une fois. Oui, charbon de bois qui donne vraiment beaucoup plus de goût hein, que le barbecue. Alors, on aurait fini avec nos herbes fraîches. C'est fait. On pourrait passer maintenant à notre hummus. L'eau est prête. Je vous montre. On ajoute la même quantité d'eau que de semoule. On met toujours un couvercle. Et on laisse, je dirais, environ 5 minutes, le temps que les grains gonflent bien. Puis après, on va y revenir, reséparer les grains, rajouter un petit peu d'amour, un peu d'huile, puis le couscous est prêt. Et ça, le couscous, vous en faites pour la recette comme ça. On pourrait le faire d'ailleurs végétarien parce qu'on va travailler avec des pois chiches. On pourrait utiliser toutes sortes de légumineuses, des haricots, des lentilles, ce serait vraiment délicieux. On pourrait mettre de l'aloumi grillé. Donc, des idées de recettes végétariennes, c'est vraiment facile. On aurait pu le faire aussi avec des fruits de mer, hein. Pensez aux crevettes grillées avec justement l'humus, les mêmes légumes, les mêmes épices. Ce serait tout aussi bon. On a choisi la viande, mais laissez-vous aller avec ce que vous avez à la maison. Et le couscous, je vous dirais d'en faire davantage parce que justement, ça se mange aussi bien chaud que froid. Donc, pour des restants, des journées un peu plus pressées, on sort le couscous du frigo, on ajoute la protéine de notre choix et ça y est, le lunch est fait. On mange chanté, on mange frais et on mange rapidement. Notre hummus. Alors, on intègre nos pois chiches dans notre robot. On utiliserait de la tahini. Qu'est-ce que de la tahini, Francis? Je dirais vite comme ça ressemble un peu à un beurre d'arachide, mais raison. de sésame. Hein? C'est en plein ça. C'est une pâte de sésame. Il y a de l'huile qui se dépose sur le dessus. C'est normal, hein? N'ayez pas peur. Il faut d'ailleurs que c'est un produit gras, tout comme tu l'as mentionné, un beurre d'amande, un beurre d'arachide. On peut juste le remuer un petit peu pour faire en sorte que l'huile se mélange bien. Et c'est ce qui va donner l'onctuosité à votre hummus. Et on a décidé de le changer un petit peu. On s'est dit on va le faire encore plus onctueux et on va le faire vert avec de l'avocat. Donc, essayez. J'ai bien dit essayer, ça devient de plus en plus difficile de trouver un avocat bien mûr. Plus votre avocat va être mûr, plus ça va être facile de l'utiliser dans votre recette. Alors là, pas besoin de le découper, de faire quelque chose d'incroyable avec votre avocat, ça s'en va dans le robot. Vous l'épluchez tout simplement à la main, vous faites attention de retirer le petit bout plus noir et vous l'intégrez dans votre robot. Et pour donner un petit punch à notre hummus, moi, j'ajouterais du piment. Et qu'est-ce qui pourrait être bon et qu'est-ce qui pourrait rester dans la thématique de piment Maroc, hein, Francis? Mes connaissances du Maroc sont assez limitées, mais par contre, je suis sûre que tu le sais. La pâte de harissa. Hein? Exactement! Est-ce que c'est juste la pâte de harissa? J'ai toujours cru qu'il y avait un petit peu de tomate là-dedans. Il y a du piment, tomate. En fait, contrairement à certaines autres pâtes épicées qu'on retrouve sur le commerce ou selon les cultures différentes, la harissa a aussi des graines de coriandre, du cumin, de l'ail. Donc, surveillez si vous avez des intolérances, il n'y a pas que du piment. Mais ça va faire en sorte que ça va amener vraiment beaucoup de goût. Et le piquant, on peut le comparer à quel type de piment, Charline, la harissa? C'est assez... Je dirais qu'on s'approche un peu au niveau au niveau force, je dirais d'un sriracha peut-être. Une petite sriracha, Une petite sriracha, oui. Un petit peu moins piquant que le sembalalek. Je dirais un peu moins piquant aussi que le cayenne. On ajoute de l'huile d'olive. On a couper des piments pour 12, Charline. On fait un plat pour combien de personnes aujourd'hui? On parlait de Maroc, on parlait de ces cultures-là, c'est généreux. Et puis, ce qui est le plus beau, je trouve, plutôt que faire des assiettes individuelles, c'est de poser un beau gros plat plein au milieu de la table. C'est convivial, tout le monde se réunit, tout le monde parle. On reçoit du monde. On reçoit du monde. Exactement. On reçoit la marocaine. Oui, on reçoit la marocaine. Puis comme je vous disais, en plus, vous mieux en faire plus que pas assez. Ça se conserve, ça fait des restants pour la semaine. D'ailleurs, je voyais j'ai vu un reportage, je pense que c'était avec toi, Charline, un certains moments, on écoutait un reportage sur la cuisine, hein, les gens, on pensait qu'en France, qui est le pays de la gastronomie, on pensait que les gens cuisinaient, mais non, en France, hein, de moins en moins, les gens cuisinent, on achète du tout préparé. Et un des pays où les gens cuisinent le plus, c'est au Maroc. Hein. Oui. Ils prennent le temps encore de cuisiner en cuisine, puis de se rencontrer le soir pour partager le repas. Ce qui est très beau, je trouve. Oui. C'est quelque chose qu'on devrait leur emprunter plus souvent. Alors, on part de notre petit robot.
Et voilà, alors on aurait la texture recherchée. Je vous montre à la maison. Pour arriver à cette texture-là, en fait, oui, il y a l'huile qui va aider à l'onctuosité. Il y a le tahini, comme je vous mentionnais. Mais n'hésitez pas à ajouter un petit peu d'eau aussi pour liquéfier. Je peux rajouter les pistaches au mélange de couscous, Charline? L'avocat donne un goût absolument délicieux. Il est bien piquant, il est relevé comme je l'aime. J'ajouterai tout simplement un petit peu de sel. Quand on ajoute du sel, pas besoin forcément de le réactionner. Ah, je vais griller un citron, moi. Qu'en dis-tu? Oui, je trouve que c'est une excellente idée. Parce que souvent, le citron, on va le mettre tel quel dans l'assiette. On vous montre que de le griller, ça fait ressortir ses saveurs. Ça fait quelque chose de super beau aussi. Notre hummus est prêt. On serait prêt à dresser notre couscous. Alors, la semoule, vous voyez, elle a l'air de ça une fois cuite. Ça se tient un peu comme un pain, comme je vous expliquais. Donc là, le plus simple, c'est de venir rajouter de l'amour et de rajouter les mains pour venir séparer les grains. Si c'est vraiment très, très chaud, allez-y avec une fourchette. On vient séparer les grains les uns des autres. Mais on avait déjà fait cette étape-là avant, donc vous allez voir, ça se fait beaucoup plus rapidement que la première fois. Et on va venir le mélanger à nos légumes. Francis, est-ce que tu avais mis nos poivrons dans le cul de poule? Oui, tout est ici. On peut mélanger si tu le veux bien. Oui, je le veux. On va pouvoir dresser. Puis moi, mon agneau devrait s'en venir sous peu. D'ailleurs, je vais aller y jeter un coup d'œil. Ben oui! Donc, important à la maison de vous munir d'un cul de poule assez grand parce que vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on fait la recette, on en ajoute et en ajoute et en ajoute. Munissez-vous d'un plus grand cul de poule que d'un plutôt que trop petit. On viendrait ajouter de l'huile d'olive. Pour l'agneau, je vais attendre un petit peu. Il reste quelques minutes. J'aime bien l'agneau quand il est rosé. Quand il est rosé à l'intérieur. Pas trop saignant non plus, mais quand on dépasse la cuisson, vraiment, on manque quelque chose. On passe à côté du produit. Pour ceux qui... on peut y aller avec un thermomètre. On regarde sur Internet, on regarde la température à peu près d'une viande rosée. Sinon, si déjà le carré d'agneau il est quand même assez grand, donc je vous invite peut-être à le couper en deux quand vous allez être prêt. Ça prend au moins une douzaine de minutes au four, 12-15 minutes selon la grosseur de l'agneau. Et puis là, vous allez être capable d'évaluer combien de temps il reste, si ça s'en vient ou non. Regardez-moi ça comme c'est beau. On vous parlait de quelque chose de coloré, de flamboyant. Ça l'est. On en est adressé, Francis. Parfait. Je pense que mon agneau même s'en vient. Je vais aller vérifier ça. On va vérifier ça. Notre couscous flamboyant. Alors, nous, on a choisi de servir dans un tagine parce qu'on trouvait ça très joli. Mais prenez ce que vous avez, le plus beau plat que vous avez à la maison. Souvenez-vous, on le dépose sur la table. Oh, c'est beau, ça! Ah bon! Puis on a dit qu'on faisait quelque chose de généreux. Ça l'est, ça. Une dernière pour la chance. Et voilà. Notre petite chip. Notre hummus. Je te laisse déposer l'agneau. C'est l'agneau, la vedette. C'est beau, ça. Vous voyez, la cuisson est vraiment un beau petit rosé. Hein, oui, puis le beau noir, justement, des épices sur le dessus, comme tu disais. Ça, je vais le garder pour le cuistot. C'est magnifique. On viendrait déposer un peu d'hummus. Je pense que je le mettrais davantage à côté que sur ton agneau. Parce que l'idée, en fait, c'était d'aller chercher le petit croquant avec nos chips. Vous vous souvenez? On a fait des chips de pita. On a un beau citron ici, Charline. Regarde-moi ça. Vraiment regardez les citrons grillés. Mais ça semble délicieux, tout ça. On ne viendra pas cacher ton agneau. Et voilà. Donc, vous avez compris un peu le principe. On va tremper nos chips de pita dans l'hummus. On grignote de l'agneau. On écrase le citron sur le couscous. Avouez que ça a l'air tentant, hein? C'est la fête, dans le fond. C'est ça, cette assiette-là. On pose ça sur la table. Oui, la fête au village. Et on célèbre. Donc, merci de nous avoir suivis. Mangerie bois. Il faut bien se nourrir. Oui, il faut bien se nourrir. Puis je trouve que là, cette semaine... On va y aller abondamment. Hein? On a fait fort. Ouais. On a fait fort. Merci de nous avoir suivis. Merci. À la prochaine.
Chez IGA Famille Benoît, notre passion de vous faire découvrir se transmet dans votre assiette. En valorisant les produits du Québec et jusqu'à partout dans le monde, on y retrouve des produits exclusifs et des idées repas qui vous simplifient la vie. Bon appétit!